Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je n'ai pas le temps. Tu es entrepreneur en transition personnelle ou en période de stagnation. Tu souhaites créer du changement, construire un équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Tu espères avoir un business rentable et être un humain épanoui dans tous tes domaines de vie. Tu en as marre de te comparer aux autres et que rien ne fonctionne pour toi. Deviens authentique, deviens vrai, deviens toi. Et c'est le message de Mathilde Cornier de Zebra Coaching qu'on reçoit aujourd'hui. Alors Mathilde est entrepreneure, maman de 2 enfants, et elle sait mieux que personne ce qu'est être une femme, une chef d'entreprise et une maman. J'aime son discours qui dit, je la cite, « Vous restez responsable de l'atteinte de vos objectifs. Elle te mène vers l'épanouissement, une des clés de notre bien-être. Son outil principal est privilégié, l'astrologie. Alors, comment faire pour que toutes nos planètes s'alignent afin de trouver cet équilibre auquel nous aspirons tous? On va le découvrir grâce à Mathilde dans cet épisode. Mathilde, bonjour et merci beaucoup d'être ici avec moi. Salut, merci pour cette intro, j'ai beaucoup aimé. J'ai fermé les yeux, j'ai infusé, j'ai bu tes paroles. Donc merci. Merci. Alors, je te laisse te présenter à ton tour. Ouais, OK, je vais essayer d'être, j'aime bien parler, hein, donc je vais essayer d'être concise. Donc moi, je m'appelle Mathilde. Pour l'aspect perso, j'ai 32 ans. Je vais dans ma 33e année. Donc oui, je suis maman de 2 enfants, une petite fille qui s'appelle Billy qui a 5 ans et demi et un petit garçon qui s'appelle Nino qui a 3 ans. Voilà, j'ai pas mal bougé dans ma vie, j'ai pas mal voyagé. Ma fille est née à Dubaï, aux Émirats. Bon, mon fils est né en France, mais voilà et on projette de repartir, l'année prochaine. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu perso. Donc je suis mariée, j'ai un mari à la maison. J'habite actuellement en Lorraine, mais j'ai tellement bougé que voilà, donc ça fait 6 mois que je vis sur Metz. Ça, c'est sur la partie un peu, perso et puis pour la partie pro, ça fait, alors ça fait n en fait, je suis sortie de mes études, donc j'avais 24 ans et j'en ai 32. Donc ça fait, de nombreuses années. Je compte en même temps. 8 ans. Ça fait 8 ans. Non, mais parce que j'allais dire, ça va faire 9 ans, là, au mois de juin, en fait. Ouais, donc ça fait plus de 8 ans que j'entreprends. En fait, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai pas le modèle un peu qu'on peut voir, tu sais, où il y a eu du salariat et puis perte de sens et cetera et on se lance dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite embrassé ce mode de vie qui est vraiment plus qu'un travail, qui est un mode de vie pour moi. Donc tout de suite à la sortie de mes études, j'ai fait de longues études, un peu dans les clous, je dirais, mais après, voilà, je suis tout de suite sortie du joug normatif pour entreprendre. Donc ça fait 8 ans que j'entreprends. J'ai pas toujours été guide ou coach. J'ai toujours eu un mode de vie entrepreneurial, mais j'ai eu des expériences assez, diverses. Donc j'étais responsable com, ensuite j'étais consultante marketing com, j'ai été rédactrice en chef d'un média à Dubaï pendant, 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, après, je me suis lancée à Dubaï, du coup, c'était en 2018 à mon compte. Alors, au début, plutôt dans une posture de conseil. J'ai accompagné des entrepreneurs, francophones à lancer et développer leur business à Dubaï, parce que je vivais là-bas à l'époque. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte qu'aider à implémenter des stratégies et cetera, c'était intéressant, mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la personne, c'était l'entrepreneur. Et c'était le niveau de connaissance, de l'entrepreneur, de lui-même, de son fonctionnement et cetera. Et j'ai toujours été fascinée par cette capacité à s'aligner à son fonctionnement inné, puisque ma grande question existentielle, c'est pourquoi on est descendu, sur terre en incarnation. Donc voilà, il y a tout ça qui s'est mélangé à ce moment-là et je me suis dit: «OK, le consulting, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment la porte d'entrée, tu vois, que j'ai envie de prendre». C'est plus une posture du coup de guide, de coach, d'accompagnement. En parallèle, je me suis formée. Je commençais par la PNL, CNV, je me suis formée à plein, plein d'outils. Aux Émirats, c'est hyper ouvert en plus, donc voilà. Aussi à des pratiques plus intuitives et énergétiques et tout ça, c'est passé dans mon mixeur et puis, en 2000, punaise, j'ai un souci des dates avec le temps. 2021-2020? Non, 2020 ou 2021, je sais plus. Bref.
j'ai commencé à me former en astrologie, même si ça faisait partie de ma vie depuis toujours, hein. J'ai toujours été fascinée. Ma maman s'était formée déjà en astrologie. Enfin voilà, ça faisait quand même partie de ma vie. Mais j'ai décidé de me former dans une astrologie, un courant astrologique qui est l'astrologie humaniste et plus particulièrement avec, une personne que j'aime beaucoup, qui est aussi thérapeute en mémoire cellulaire, qui est astrologue depuis une vingtaine d'années, mais qui est aussi thérapeute en mémoire cellulaire. Donc c'est vraiment aussi une astrologie qui vient soutenir le travail de guérison et le travail thérapeutique. Voilà, et donc aujourd'hui, je mixe tout ça et j'accompagne des personnes. Alors, au début, c'était que des entrepreneurs et aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, il y a aussi des personnes, tu le disais au début de ton podcast, en reconversion, donc des gens qui sont entre 2, vraiment dans cette zone, tu vois, de questionnement entre 2, soit entre 2 jobs ou entre le salariat et l'entrepreneuriat. Finalement, peu importe le statut, ils sont dans un mindset, dans un état d'esprit entrepreneurial. Donc voilà, principalement des entrepreneurs, mais pas que. J'ai des personnes qui sont dans le salariat et voilà, j'ai tout dit là, hein, je crois. Donc via l'astrologie principalement, mais j'oublie pas toutes mes autres casquettes quoi Bien sûr. dans l'accompagnement. Excellent, ça donne envie. Mais Ça écoute, donne trop envie. j'ai envie de voyager là quand que je te parle, je suis à Metz, j'adore Metz, hein, c'est très sympa, mais c'est vrai que le soleil me manque, c'est vrai que la culture orientale me manque en fait. Je me sens beaucoup plus proche, de ces cultures-là que de la culture occidentale, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie et c'est parfait. D'accord, merci pour cette jolie présentation très complète. Alors j'aime bien commencer avec un petit portrait chinois parce que c'est aussi notre manière de se présenter. Mmh. Donc je te pose la question et puis si tu veux aussi expliquer pourquoi tu donnes cette réponse, c'est avec plaisir. OK. Si tu devais être un pays ou une ville, je crois que tu as un peu Waouh! répondu ou pas? Non, non, c'est trop dur, j'en aime tellement. Si j'étais un pays, Bali. Bali, pourquoi? Parce que j'ai visité plein de pays, mais Bali, c'est là où je me suis sentie mieux. J'avais l'impression de retourner chez moi. Je peux pas vraiment l'expliquer, tu vois, avec des choses très concrètes où c'est les gens, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est le rapport à la nature, c'est la manière dont les Balinais, vivent, incarnent leur spiritualité au quotidien, c'est tout ça, c'est les paysages, c'est les inspirations, les couleurs, voilà. Donc c'est Bali, je choisirais Bali en numéro 1. Trop bien. Si tu étais une planète, C'est pas évident là, ce que tu me demandes. Pluton, 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 je serais Pluton. C'était une planète Pluton et en une phrase, Pluton, elle incarne déjà, c'est le maître des Scorpions et elle incarne vraiment notre capacité à plonger très, très profond dans nos souterrains et à venir alchimiser, transformer, donc alchimiser, vraiment transformer ce plomb, cette ombre en lumière et voilà, donc je choisirais Pluton. si tu étais une émotion, Si j'étais une émotion, la joie évidemment. J'ai même pas besoin je crois d'expliciter. C'est, non. non, Ouais, la joie. super, merci de t'être prêtée au jeu. Alors, est-ce que tu peux, Mathilde, nous parler de cette notion de temps pour toi, de prendre du temps pour toi dans Ouais, ton quotidien, dans ta vie de femme, de maman, d'entrepreneur et de tout ce que tu fais? ouais. C'est une vaste question, hein. Je vais la prendre par un Oui. bout et puis tu me diras, mais en fait, cette question de temps, déjà, moi, elle a toujours été centrale, hem, dans ma vie. Hem, Avant d'être maman, je dois le dire, encore plus maintenant que je suis maman, parce que, bah, c'est inextricable une journée, en fait, c'est très marrant parce qu'en ce moment, je suis dans une semaine où j'ai pas mes enfants et je me suis rendu compte de tout ce que je pouvais faire. Et je me suis dit: «Mais c'est un truc de ouf». En fait, si tu avais pas d'enfants et pas toute cette charge mentale liée à la parentalité, à l'organisation, des enfants, de leur vie, de notre vie et cetera. Parce que les semaines où on n'a pas d'enfants, on est vraiment cool, tu vois? On cuisine pas trop, enfin on est vraiment on se laisse un peu, on n'a pas trop de charge mentale par rapport au foyer et tout, mais je me suis dit: «Ouais, waouh, tout le temps, en fait» et j'ai pris, notion là de ce temps et de ces journées qui en fait,
j'ai toujours l'impression qu'elles sont super courtes et en fait, non, on peut faire plein de trucs dedans. Bon, bref, c'était un peu mon mood du jour, mais je te le partage. Donc, ouais, cette question de temps, elle est centrale depuis longtemps. Même avant d'avoir des enfants, je me suis rendu compte que je me disais que j'avais jamais le temps. Après, j'en parlerai peut-être, mais j'ai Mars en Bélier. Mars, le, c'est le dieu de la guerre déjà, mais c'est toute notre capacité de mettre en action, de mettre en mouvement, d'avancer, etc. En Bélier, dans une énergie feu yang. Et l'excès de cette énergie, c'est la précipitation, la rapidité, le fait d'agir très vite, etc. Et puis, je suis ascendant Verseau, donc le Verseau, c'est un signe d'air, c'est une onde qui va vite, qui est toujours un peu en avance. Donc, déjà, juste ces deux combinaisons, tu vois, de base. Yang. Je suis, alors pas que, hein, il y a d'autres choses dans mon thème, mais on pourrait dire comme ça, a priori, que j'ai plutôt cette énergie d'aller de l'avant, de faire, d'initier, etc. Donc, cette question de temps, c'est toujours, j'ai jamais eu assez de temps pour initier, pour mettre en place tout ce que j'avais envie de faire. En réalité, et je suis générateur 3-5, j'ai vu que tu étais un peu Ah, également HD. oui. En réalité, dans les yeux d'autres personnes, ils me disent: «Mais tu fais déjà plein de trucs, mais c'est jamais assez». Donc voilà, j'ai vachement entretenu ce truc pendant longtemps et finalement, la maternité, parce que ça a été vraiment ça le déclencheur. La maternité est venue bousculer un peu, ces croyances-là et en fait, je me suis rendu compte que c'était une question d'organisation, évidemment, hem, d'optimisation, on peut le dire aussi, clairement. Et en même temps, j'ai vachement apprécié, ce temps, moi, ça m'a vraiment créé un shift, si tu veux, où je me suis rendu compte que j'étais capable de faire très vite certaines choses, mais que je pouvais prendre du temps en amont pour, les intégrer et cetera. Je sais pas, je vais essayer d'être plus claire, c'est que les moments de pause dans ma vie, finalement, étaient vachement bénéfiques. Je pouvais avoir un grand temps de pause et initier et faire plein de choses parce que c'était parfaitement aligné, que c'était le bon moment. Du coup, je m'étais créé les conditions et cetera. Donc ça m'a énormément permis de rééquilibrer cette histoire d'action, de temps, d'énergie émissive et d'énergie plus réceptive. Et aujourd'hui, quand je regarde une journée, je fais encore des choses, c'est vrai, mais j'ai plus aucune culpabilité à prendre du temps pour moi, à faire des pauses et cetera. Moi, le truc, c'est que ma mécanique, aujourd'hui, j'ai compris que je fonctionnais. Je suis pas, il y a certaines personnes dans leur journée, ils ont besoin d'avoir un temps où ils sont dans l'action, un temps où ils sont plutôt en posture réceptive, ils se reposent et cetera. Moi, je fonctionne plutôt où j'ai un cycle, c'est-à-dire que mes semaines, elles sont organisées. J'ai 2-3 jours où c'est intense et par contre, je bosse sur 4 jours, tu vois? Et j'ai une Mmh. journée et la journée, je la passe pas avec mes enfants, je passe pour moi. Le Ouais. mercredi, j'ai pas mes enfants, en fait, c'est une journée pour moi ou c'est le vendredi. J'ai jamais eu ce truc, de dire, enfin moi, voilà, je suis quelqu'un, j'ai énormément besoin de temps pour moi. C'est du temps de repos, c'est pas que dormir, c'est du temps, où je suis pas sollicitée par, je suis hypersensible au bruit et cetera, par des, tu vois, des stimuli extérieurs. C'est du repos de charge mentale, donc ça peut être des journées où je me dis: «Aujourd'hui, je fais rien». Enfin, je fais rien. Je ne prends pas la charge organisationnelle et je la délègue. Et en fait, avec mon mari, on a essayé de se répartir. Il y a des jours où lui, il a plus la charge mentale, l'organisation des enfants, c'est lui qui va les chercher, les récupérer et cetera. Il y a des jours où c'est moi. Du coup, moi, tu vois, je fonctionne vachement en cycle. Pas trop sur une journée, mais plutôt lissé sur une semaine. Mmh. Parce que quand mon moteur, il a enclenché, c'est vraiment principe générateur sur une journée, mais moi, ça peut Oui. être sur plusieurs jours. En fait, il a enclenché, je profite de cette énergie et puis après, j'ai un temps plus cool. Donc, je dirais que la maternité, ça m'a forcément, j'aurais jamais pu continuer mon rythme d'avant avec la maternité. Donc c'est venu m'aider à prendre conscience de ça, mais c'est vraiment aussi mon cheminement personnel, c'est le travail sur moi, c'est la thérapie, c'est le coaching et cetera qui m'a aidé à prendre conscience de mes croyances, les croyances que j'entretenais et qui venaient me limiter par rapport au manque de temps, du coup. Je sais pas si j'ai répondu, j'ai essayé de Oui. donner des bribes de pas forcément construit, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est essentiel et c'est hyper, hyper important. C'est central, en fait, aujourd'hui, moi, je dis jamais, «mes enfants et moi après». C'est moi d'abord, mon temps et après, si je suis bien et que moi, j'ai comblé mes besoins fondamentaux et ben, je suis après en interaction à l'extérieur de moi, y compris avec mes enfants. Voilà, j'ai pas trouvé l'équilibre parfait, hein, franchement, je vais pas mentir, j'ai pas de c'est mouvant, ça s'ajuste.
Mais Voilà. de toute façon, l'équilibre parfait, est-ce qu'il existe? Une fois qu'on l'a trouvé, finalement, après, il est de nouveau très vite obsolète parce qu'il y a Ouais. d'autres choses qui se sont mises en place donc, et que les choses bougent. Donc, Mm. l'équilibre, c'est toujours en Ouais. mouvance. C'est ça qui est chouette Ouais, aussi. ouais, tu as tout à fait raison. Et il y a un truc qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, j'ai longtemps cherché cet équilibre vie pro, vie perso. Ce que je disais un peu plus tôt, ça fait 8 ans. Donc, j'ai quand même un peu de recul. Ça fait pas 8 ans que je suis maman, mais ça va faire 6 ans. Donc, avec des vies bien remplies, en expat, enfin voilà, on a voyagé, on a fait plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je recherche moins l'équilibre, je recherche vraiment davantage cet état de paix avec ce non-équilibre, tu vois? Cet état d'acceptation intérieure que ça sera jamais parfait, que cet équilibre, il est, fin, il est fragile et que finalement c'est un peu une chimère, tu vois, après laquelle je cours. En fait, et ça se voit dans mon thème astral, c'est mon opposition, c'est ma zone de tension, en fait, dans cette vie. C'est un peu ce truc inconciliable de mes projets et cetera et de ma vie intime et de mon foyer et en fait, je crois que, voilà, parfois, il y a des jours où je vais être à fond dans mon boulot et pas du tout avec mes enfants et d'autres où je vais être à fond avec eux et pas du tout dans mon boulot et tout ça, j'accepte que ça fluctue, tu vois? Et que je trouve pas cet équilibre, du coup. Je sais pas si c'est J'aime bien, j'aime bien. Alors, j'avoue que je suis un peu dans le même état d'esprit. Je parle d'équilibre, mais moi, je oui, sais que je suis une fervente de routine. Moi, j'adore les routines. Ça m'ancre vachement. Ça me permet d'avoir des habitudes. Ça me permet voilà, d'avoir un planning. J'aime beaucoup ça. Donc, je suis pleine de petites routines au c'est la quotidien. Vierge ça, c'est l'énergie de la Vierge. Je suis vierge. Voilà, c'est ce que je ne le savais pas, mais c'est l'énergie de la Vierge qui adore mettre Ben des voilà. routines et cetera. Mais par contre, avant, euh, je ne me donnais pas la possibilité de les arrêter si c'était pas Ouais. OK pour moi. Je me donnais pas les possibilités de les changer si c'était pas OK pour moi, etc. Et depuis que j'ai découvert l'human design, pour le coup, je suis projecteur, voilà. Ben, je l'accepte. Donc, Mmh. certes, je suis pleine de routines et j'aime ça. Par contre, je m'autorise à les changer quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, je peux avoir ma petite routine du matin qui va être ultra sportive et puis finalement, je me lève et je suis complètement à plat. Ben, j'accepte de faire moins, j'accepte de faire moins longtemps, j'accepte de faire moins intense, chose que je faisais pas avant. Donc, et finalement, c'est comme tu l'expliques toi, c'est ma manière aussi de trouver l'équilibre. C'est de ne pas rester dans quelque chose de figé, de Mmh. fixe et de s'accorder des espaces où ça peut être modifié, modifiable. Ouais, clairement et je rebondis juste, je suis obligée sur le l'énergie Vierge parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que bon, toi, tu l'as décrypté en human design, mais en astrologie, la polarité de la Vierge, c'est les Poissons. Poissons, on est dans un signe d'eau très intuitif. On est en ce moment en Poisson, donc dans une forme d'ouverture, de connexion, de reliance avec l'âme, avec le spirituel et cetera. Et la Vierge, on est dans quelque chose de très pratique, concret. On se met en service quand on est dans une énergie vierge. Et en fait, l'équilibre de cet axe, qui est très important moi aussi dans mon thème, c'est vraiment trouver ce côté, cet aspect routine. Et puis c'est la santé physique chez la Vierge et la santé psychique des Poissons. Donc c'est aussi l'axe de la santé et du prendre soin de soi et des autres. Et du coup, en fait, trouver l'équilibre dans cet axe-là, c'est hyper intéressant. C'est comment j'arrive à manifester, à rendre pratique, à prendre soin de moi dans des choses du quotidien. Et moi, j'ai aussi cette énergie-là, donc des choses qui me font du bien. Et en fait, on se rend compte que ces routines, elles viennent soutenir sa santé, son bien-être psychique, etc. Et en même temps, c'est la polarité de l'énergie plus intuitive. On est plus dans le flow de quelque chose, on se laisse un peu porter, une énergie plus réceptive, très yin en Poisson et beaucoup plus yang en Vierge. Donc c'est intéressant, de le voir astrologiquement parlant et c'est vraiment en fait, c'est hyper intéressant parce que dans la Vierge, on est dans le faire et dans le Poisson, on est dans l'être. Maison 12, je suis à la retraite. Maison 6, je suis la petite, fourmi qui travaille et cetera. Puis il y a le côté souffrance qui peut être associé aussi. Il faut faire des efforts, il faut qu'il y ait un peu de souffrance. Tout le côté discipline, hyper stricte. Où on devient un peu bourreau du coup de soi-même, de ses propres, pratiques. Donc c'est hyper intéressant cet axe. De toute façon, on la retrouve beaucoup chez les accompagnants, chez les thérapeutes et cetera.
Je l'ai Ouais. moi-même, je la porte, enfin, cette énergie est hyper active chez moi. Je suis mariée à un qui a un ascendant vierge aussi, donc voilà. Je... C'est tout un équilibre à trouver, effectivement, entre les routines, ce qui nous fait du bien, ce qui vient soutenir justement notre planning, nos envies d'accomplir certaines choses, notre to-do list, etc. Et en même temps, une forme de connexion où je suis dans ce flow et je suis tellement à mon écoute que, tu vois, je sais en sortir, quoi. Donc, c'est ce que tu... Je l'ai juste traduit astrologiquement. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, donc tu parles bien de cette importance de prendre du temps pour toi et du coup Mm. de te prioriser sans Ouais. problème finalement. Qu'est-ce que ces temps pour toi t'apportent dans ta vie perso et ensuite dans ta vie pro? Ok, Qu'est-ce que ça alors, vient soutenir? ouais, dans ma vie perso, c'est même c'est essentiel, c'est évident, j'ai une autorité émotionnelle, je suis quelqu'un de très intense dans mes émotions. Pour ceux qui aiment l'astrologie, j'ai ma lune en Scorpion, donc j'ai vraiment une grande intensité émotionnelle. Donc les vagues, c'est pas des petites vaguelettes, c'est des grands rouleaux. Et j'ai pas une vague et j'attends qu'elle s'arrête. J'ai une vague continue. En fait, je vis ma vie avec beaucoup d'intensité. Alors aujourd'hui, je dirais que j'ai embrassé cette manière de vivre et de ressentir et de vibrer les choses. Mais voilà, donc si, et puis voilà, je suis très sensible à plein de choses. Bon, bref, si je prends pas ce temps pour moi, bah, de toute façon, c'est simple, si je prends pas ce temps pour moi, il est vital en fait. C'est même pas, c'est que pour ma survie physique et psychique notamment, c'est vital, c'est essentiel. Là, je l'ai vu ces derniers temps, mes enfants étaient malades, on a tous eu la grippe, etc. Mon mari était en voyage, enfin moi, je me suis retrouvée vraiment pendant 10 jours non-stop et mes enfants hyper malades, donc en demande et tout. Et j'étais dans un état, enfin moi j'étais proche du burn-out, quoi. J'avais vraiment, ça vient, enfin je suis vraiment mal, quoi. Donc j'ai aussi énormément besoin de décharger, donc j'ai besoin de faire du sport, etc. Donc j'ai vraiment mes essentiels. Donc typiquement dans une journée, ça va être un temps de mouvement, donc de sport. Ça dépend le mood dans lequel je suis. Si je suis un mood plus aller à la salle ou aller marcher, faire du yoga, enfin tu vois, j'adapte l'activité. Le soir, avec mon mari vierge, on a une routine. C'est-à-dire que quand je me couche, nous, le soir, on a 1 heure, on a 45 minutes, 1 heure de routine. Et là, c'est aussi un moment, on ne se parle pas en fait. On fait chacun notre truc, mais Chacun son truc. on a notre tapis, on fait nos étirements, on a notre musique, nos mantras. Chacun, l'un après l'autre, va dans la salle de bain. Ensuite, moi, je nettoie la chambre enfin, avec de la sauge, etc. On fait un petit rituel et on va se coucher, chacun un lit ou on se fait un câlin ou peu importe. Mais il y a vraiment aussi le soir, et pour moi, c'est un moment pour moi, tu vois. Et oui. Et puis, dans la journée, j'essaye voilà, d'avoir des moments... En fait, ça se lie en pro et perso parce que tu dis pour le perso, en fait, donc c'est essentiel et vital. Et en même temps, comme mon activité, c'est vraiment l'extension, heu, en fait, c'est une émanation d'une de mes facettes et que je le lie complètement à qui je suis et à mon processus d'évolution. Hem, les moments où je suis, où je fais mon rendez-vous avec ma thérapeute en mémoire cellulaire, où je suis chez ma psy, où je suis en train de regarder dans mon thème, où je suis en train d'introspecter, où je fais de l'auto-coaching, c'est des moments pour moi qui font partie pour moi, ma routine d'être une bonne coach ou une bonne thérapeute, tu vois? Mhm. C'est pour aller nourrir mon intégrité, pour prendre ma responsabilité, pour pas être en projection, pour être prête quand je vais recevoir quelqu'un, etc. Donc vraiment, en fait, tu vois, je le relis, pour moi, c'est vital. Et d'ailleurs, les moments de ma vie où j'ai pas eu ces temps, parce que pour tout un tas de raisons, alors il y a plein de moments où ça a été des excuses parce que j'ai pas pris cette responsabilité. Et il y a eu d'autres Mais moments, si, ouais, c'était parfait, mais c'était la vie, les circonstances et voilà, enfin tout un tas de choses. Ça a été les moments où j'étais très fragile psychiquement. Vraiment, je le sens moi tout de suite dans ma manière de réagir, le niveau de patience que je peux avoir, ma manière de voir les choses, et cetera. Et ces sentiments de bourrage papier où ma grande phrase, c'est je dis: «Je suis en train de devenir folle», quoi. Vraiment, c'est ce truc-là.
Je sais que tu as interviewé Marine, avec qui on est très proches. On en parle souvent de ces épisodes-là qui peuvent nous guetter. Quand il y a un trop-plein et qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour nous, on a vraiment ce mécanisme un peu en commun d'avoir notre santé psychique mise à mal, tu vois. Et donc voilà, de toute façon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vital. C'est-à-dire que ça devrait être enseigné à l'école, tu vois. Oui, Et ouais. On nous enseigne que la productivité. c'est ça. Et d'avoir des temps longs, je te le disais juste avant en off, mais moi là, je sors, juste pour donner un exemple, je sors d'un moment où j'ai pris 3 semaines, c'était dur, hein, mais 3 semaines d'arrêt. Au départ forcé parce que j'étais malade et puis après, j'ai étendu le truc. Ou quand je dis que je n'ai rien fait, c'est-à-dire que j'ai annulé tous mes rendez-vous. J'ai je me suis mis aucune obligation. Le matin, je me levais, j'étais vraiment dans ce mood-là. Bon, j'avais beaucoup tiré sur la corde, je pense aussi avant, mais et en fait, dès que je prends et j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai fait ça, dès que je prends ce temps lent, long, je prends énormément de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me recentrer et cetera. Derrière, j'ai un niveau d'énergie qui revient, il y a de la joie dans ce que je fais qui émane encore plus et en fait, c'est vraiment aussi se caler sur nos processus à la fois internes, on est tous différents, on a tous notre manière de prendre du temps pour nous et en même temps, je me suis calquée sur un process, plus spirituel, en tout cas plus grand que moi, où je sentais que c'était un moment juste et moi, je connais un petit peu les énergies collectives, donc je sais que c'est un moment de préparation au mois de mars qui va être un moment très intense. Donc j'avais besoin de prendre ce temps pour moi. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que je le fais sans culpabilité. Au début de mon entrepreneuriat, c'était beaucoup plus dur parce qu'on a quand même beaucoup de charge mentale, on a beaucoup de choses à faire, et cetera. Mais aujourd'hui, je m'honore et j'honore la chance que j'ai, je suis très reconnaissante de pouvoir prendre ces temps comme j'en ai envie, d'en disposer et de les prendre comme j'ai envie, quand j'en ai envie. Et c'est en ça que moi, le mode de vie entrepreneurial me convient le plus, tu vois. C'est super passionnant ce que tu dis. Je fais de Et grandes justement, réponses, hein, je vais essayer d'être courte, pardon. mais non, c'est Ça très bien. m'inspire ce que tu me dis. Et alors justement, c'est quoi que Ouais, tu fais pour prendre du temps pour toi? Quels sont ouais, ces moments ouais. qui Alors te les choses rechargent? qui me rechargent, encore une fois, ça dépend de ce dont j'ai besoin. Alors déjà, c'est la base, mais moi je le répète parce que je crois que c'est hyper important. Quand vraiment là, c'est quand j'ai des moments où j'ai vraiment besoin, de dormir. C'est-à-dire que ça peut être des micro-siestes ou des non, mais il faut le dire parce que, Oui, en dehors de la nuit où je dors, hem je peux me dire: «OK, vraiment quand j'ai besoin de prendre et que je suis épuisée, que j'ai une grosse journée, que j'ai mal dormi et cetera», je peux après je time, hein, pour pas que ça dure, 3 heures, mais ça peut être dormir. Ça ensuite vient après, j'essaie de te les mettre dans l'ordre, tous les moments, de retour au corps. Donc respiration, parce qu'il y a encore plein de moments où je me rends compte que dans ma journée, je suis en apnée ou que je respire mal ou j'ai pas pris le temps de respirer et cetera. Donc ma deuxième intention, si tu veux, à part vraiment quand je suis très fatiguée et que j'ai envie de dormir, ça va être de prendre un temps de respiration. Peu importe la méthode que j'utilise, le type de respiration, un moyen de prendre un temps pour moi, qui peut être super court, peut être 5 minutes, 10 minutes, mais déjà j'ai le sentiment, tu vois, de me recharger. Ensuite, ce que je fais le plus souvent, c'est que moi, mes moments pour moi, c'est souvent pour faire du sport, une activité physique, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Encore une fois, c'est essentiel. Hem, Ça peut être des moments où je ne fais rien. C'est-à-dire, je me pose, ça te fait hem rire. non, mais parce que je me pose en fait, mon mari me dit souvent: «Mais tu vas faire quoi?» Je dis: «Rien, je ne sais pas, rien» et en fait, hem s'autoriser ces petits moments de rien, c'est hyper important et peut-être au final, je vais mettre quelque chose dedans, mais en tout cas, j'ai pas la charge de me dire: «Je vais en faire ça». Parce que je sais pas si toi tu as eu ça ou peut-être les mamans qui nous écouteront, mais je trouve qu'après quand tu commences à avoir des enfants, comme tu as moins de temps et que tu dois l'optimiser, j'ai eu un moment le truc de me dire: «Quand j'ai un moment de rien, je vais mettre un truc utile dedans», tu vois? Et du coup, ces moments de rien, bah, c'est ceux qui passent à la trappe. Mmh. Donc maintenant, je reviens quand même beaucoup à ça, à des moments de rien. Donc je peux me poser, je peux m'asseoir, je peux m'allonger, je peux méditer, soit guidée, soit toute seule. Moi c'est pas des temps très longs. C'est ça que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pas besoin de prendre 3 heures pour moi par jour.
Par contre, j'ai besoin de plein de moments dans ma journée. Souvent, le matin, j'y arrive pas encore. Je sais que Marine, elle se lève à 6 heures, faire ses trucs et tout. Moi, Pareil. Je suis pareil que Marine pour ça. On se ouais. ressemble pour ça. Alors moi, me lever à 6 heures pour faire des pratiques et tout, non, c'est pas du tout mon truc. Moi, je me lève déjà tôt, je me prépare et tout, mais en fait, justement, là, c'est le temps où je vais être avec les enfants, faire un petit déj et tout. Donc, c'est plutôt un temps où je profite avec mes enfants et je vais plutôt le prendre la journée. Et moi, c'est le soir, mon temps de, tu vois, plus pour moi, on va dire, de routine, etc. Mais oui, donc c'est pas forcément des temps longs, c'est des temps courts, plusieurs fois dans ma journée. Donc voilà, donc ça peut être, donc je disais dormir, respirer, avoir des pratiques plutôt sportives en mouvement. Et puis après, mais ce que je passe ma vie, enfin, j'ai l'impression, les gens qui me connaissent, quelque chose que j'adore, j'adore aller marcher aussi. J'ai une forêt à côté de chez moi, et écouter des podcasts quand je marche. Et vraiment, là où je passe le plus de temps, dans des temps avec moi-même, c'est des temps d'introspection, que ça soit via l'astrologie, via d'autres outils, etc. Mais pour moi, c'est du temps où ça me ressource, en fait. Moi, aller plonger dans mon thème, aller regarder ce qui se passe, aller me connecter aux vibrations collectives, etc. En fait, c'est ce que j'aime le plus faire. Donc voilà, je sais pas si c'est... Et puis, les temps, oui, c'est pas pour... En fait, c'est un peu égoïste, c'est quand même des temps pour moi. Des fois, j'ai besoin de faire un truc avec mes enfants. Eux, peut-être, ils n'ont pas envie de faire ça. Mais moi, j'ai envie. Donc, je vais leur dire, allez, on dessine, allez. Bon, ils aiment bien, tu vois, mais je vais aller me ressourcer et m'ancrer auprès d'eux. Quand j'ai trop de charge mentale, quand, tu vois, je suis trop dans mes pensées, je vais revenir à des activités avec mes enfants très simples, ou cuisiner, etc., tu vois, pour me reconnecter à leurs énergies à eux, qui sont beaucoup plus ancrées dans l'ici et maintenant que moi, je peux l'être. J'ai encore besoin de me rappeler que il y a encore des fois où je me dis, attends, t'es pas du tout en pleine présence, t'es pas dans l'ici maintenant, et je me juge pas forcément pour ça, mais j'ai encore besoin tu vois, de le ramener. Je C'est suis pas tellement une dur. yogini, hein. Je suis pas une yogini avec je suis pas... Donc, j'ai pas cette discipline-là. Mais c'est pas grave, c'est OK, j'ai d'autres choses. Mais moi non plus, je ne l'ai pas. Je me considère comme une yogini, mais je ne l'ai pas non plus. C'est tellement difficile. En fait, ces Mmh. moments où j'arrive à être dans le moment présent, ils sont finalement dans une journée, ils ne sont pas si nombreux. Ils Mmh. sont dans mes routines parce que Ouais, je sais que j'ai rien d'autre à penser que ce que je suis en train de faire à et que j'ai faire. l'habitude de faire. Quand je suis dans le corps, quand je suis dans le souffle. Ouais, 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 bien Euh, sûr. C'est les piliers. mais, euh, mais bien sûr qu'il m'arrive encore, quand ma fille elle rentre de l'école et que je lui dis qu'est-ce que tu as fait de ta journée, bah, en fait, je sais elle me parle, pia, 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 et puis en fait, je suis déjà partie, Ouais, moi, ailleurs, à savoir ce que je vais devoir faire à manger ce soir ou qu'est-ce ouais. que j'ai oublié de faire pour le Bon, toi, t'as boulot. pas tes enfants. Moi, ma fille, dès la voiture, elle me dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? Je lui dirai la prochaine fois, soit dans l'instant. Oui, mais c'est Pardon. vrai que du coup, je m'oblige à me dire, attends, tu lui as posé une Ouais. question, elle est en train de te parler, écoute-la quoi. Donc tu vois, je suis tout Mm. le temps en train d'essayer de ramener, mais je trouve ça tellement difficile quand tu es dans l'action, d'être Mm. tout le temps dans le moment présent. Donc bon, bah, tant Ouais, mieux c'est pour ça. ceux qui y arrivent et je les envie. Mais c'est pas mon cas non plus. Ouais, je sais pas, en même temps, si je prends un point de vue un peu plus spirituel, on est vraiment descendu, enfin, en tout cas, encore une fois, c'est le système de croyance que moi j'ai adopté, hein. Je suis pas en train de convaincre quiconque. C'est ce qui résonne pour moi, c'est que nous sommes vraiment des êtres spirituels incarnés dans un véhicule terrestre qui est notre corps aujourd'hui, dans cette incarnation. Et on a fait le pari de vivre une vie d'humain dans cette époque-là. On n'est pas descendu en incarnation par hasard. Et donc, cette époque-là, elle va vite, il faut agir, etc. Et ce retour au temps long, on est en train d'y venir quand même. On est en train de se reconnecter, il y a des choses qui se passent, mais on vient bien expérimenter le faire, l'être et le faire dans cette vie, dans cette époque, etc. On n'est pas né, enfin, on n'est pas Bouddha, on n'est pas, tu vois ce que je veux dire? On est né dans cette vie, on Mhm. est descendu dans cette incarnation. Donc voilà, il y a on aimerait atteindre certaines choses, on a tous des rêves, on a tous des aspirations, mais on vient bien expérimenter ce que c'est aussi, d'oublier qu'on est dans l'instant présent, etc. Et je crois que parfois, ça nous préserve aussi. Euh, donc voilà, enfin tout ça, on pourra en parler des heures, mais c'est subtil, quoi. Oui.
tellement. Et justement, est-ce que cette notion de temps pour soi, dans les accompagnements que tu fais, Ouais. c'est quelque chose dont tu parles ou au contraire dont tes clients ont des soucis d'alignement, d'équilibre? Oui, parce que 90% des gens qui me consultent ont un axe vierge poisson très actif. Non, je taquine, mais c'est vrai en plus ce que je dis, mais ce que je veux pas faire de raccourci en pensant que dans le thème, il n'y a que cette énergie-là qui parle du temps, mais la question en fait, vierge poisson, c'est la question du faire et de l'être. Il y a plein d'autres signes qui sont polarisés dans ces énergies-là, mais les poissons, c'est vraiment cette énergie d'être en pleine présence, de retour à l'unité, de je me sens pleinement unie avec plus grand que moi, et cetera. Donc, par excellence, si tu veux, c'est une énergie qui est intéressante. Donc oui, la question du temps, surtout la question de l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, entre l'émissivité et la réceptivité, elle est centrale. Parce que, c'est soit des gens qui étaient dans une vie avant où ils ont beaucoup fait, beaucoup été en action, des postes à responsabilité. J'ai beaucoup d'anciens cadres et cetera et puis, comme beaucoup, moment de perte de sens, burn-out, qu'il ait été diagnostiqué ou pas, en tout cas, épuisement, surmenage et cetera et après, du coup, il y a ce temps, il y a une pause qui a été soit forcée médicalement et cetera, soit initiée par la personne parce qu'elle en pouvait plus et qu'il y avait besoin de je dis souvent que parfois il faut du temps pour que son âme, nous rejoigne. Tu sais, c'est des gens qui sont enfin, pardon, je dis des gens, je porte pas de jugement, mais j'ai pu l'être aussi, mais il y a un truc qui est dissocié, quoi. C'est pas aligné du tout. Donc pour ramener l'âme dans le corps et le cœur avec, ce qui est dit, les faits, pour retrouver cet alignement, cette verticalité, ben, les questions de temps, donc d'être, de faire, de comment je mobilise mon énergie, plus d'action, comment là je suis un peu surréceptive, elle est centrale. J'ai beaucoup, beaucoup de, bah, mais 100 je dirais 100% des personnes que j'accompagne, que ça soit à des moments ponctuels ou sur du mentoring ou des coachings plus longs, on parle de ça. Ils sont beaucoup plus en quête de réussir à réintégrer du temps pour eux, du temps où quand je parle de réceptivité, où ils sont pleinement dans ce qu'ils font, mais ils sont aussi en posture réceptive. Donc apprendre à ne pas initier, à ne pas faire, mais comprendre que ces temps-là, ils sont nécessaires pour ensuite mieux initier, ensuite mieux porter des projets, ensuite récupérer en énergie, et cetera. La question aussi du profil énergétique, on le voit en astro, comme En on peut le voir HD? en HD. Mais en astro aussi, évidemment, on définit la manière d'utiliser ses ressources, notamment son énergie. Donc, le fait de refaire le point sur qui ils sont, comment ils fonctionnent, non pas pour les enfermer, mais bien pour ouvrir grand les potentialités, sur leur manière, et on fonctionne tous différemment, sur leur moteur, et puis sur leur grande mission d'âme, sur le dharma de l'âme dans cette incarnation. Ça permet vraiment de donner des boussoles aussi et de les aider à équilibrer. Mais ouais, c'est central, ces questions-là. Et la plupart des personnes, moi, ce que j'observe, et j'ai pu en faire partie aussi, hein, évidemment, et ça peut m'arriver encore, c'est que les gens sont encore beaucoup dans ce truc de il faut faire, 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 faire. Il faut faire, il faut générer. En plus, on est entrepreneur, donc on est le moteur de notre activité. Donc, il faut initier, il faut faire des stratégies, il faut. Sauf qu'en fait, les temps de réceptivité, c'est là où on recueille l'abondance, c'est là où on récolte, c'est là où c'est profond, c'est là où c'est durable. Et aujourd'hui, moi, j'explique aux entrepreneurs, est-ce que vous voulez être rentable vite ou vous voulez durer dans le temps? Et c'est là aussi où moi, mon expérience peut faire écho en mentoring, c'est que ça fait presque 9 ans que je fais ça. J'ai toujours été entrepreneur. Donc, dealer avec ce truc-là, ça fait partie de ma vie depuis le début de ma vie autonome, tu vois. Donc forcément, c'est des questions que j'ai tordues dans tous les sens, j'ai testé plein de trucs, et cetera. Et à chaque fois, je suis encore amusée de me dire, souvent, si tu regardes, tu lisses mon année, que tu regardes juste sur mon chiffre d'affaires, les moments où je génère le plus de chiffre d'affaires, c'est des moments où j'ai le moins travaillé, en tout cas été dans le moins dans une énergie de faire. Mais c'est parce qu'en amont et après, il y a des actions qui ont été mises en place, mais il y a eu tous ces moments pour moi, heu, pour, monter en confiance, et cetera, et qui ont été hyper importants. D'ailleurs, je le précise, mais moi, je n'arrive pas
quand je suis en train de passer un moment où je suis en train de plonger en moi pour guérir quelque chose, etc., c'est pas des moments où je peux être en transmission et accompagner des gens. Et quand c'est très, très intense, comme ça l'est en ce moment où on est vraiment sur des mémoires cellulaires, etc., c'est le travail que à ce niveau-là que je suis en train de faire en ce moment, bah, je sais que j'ai à respecter tu vois, un temps d'intégration pour ensuite être aller à l'extérieur de moi et dans une posture de transmission. Donc oui, c'est essentiel dans tous les accompagnements que je fais et surtout ce que les gens viennent chercher aussi chez moi, c'est de voir est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche, ces temps où tu prends du temps pour toi? Est-ce que ça fait pas couler ton business? Est-ce qu'il y a encore des résultats et cetera? Et oui, ça marche. Mais ça marche parce que c'est durable. C'est pas un effet feu de paille, tu vois, sur, une année, j'ai plein de résultats et puis après, dès que je prends du temps pour moi, il y a plus rien. Donc voilà. Ça me fait penser dans la pratique du yoga, où après une pratique, il y a toujours un shavasana, ce temps de relaxation, de repos, où on dit que C'est mon c'est temps justement préféré. ah ouais. C'est ce moment-là qui permet d'intégrer tous les bénéfices Bien de sûr. la pratique. Ouais. Et ça reprend bien ce que tu dis, que ces moments de ralentissement et de repos sont nécessaires pour intégrer ce qu'on a appris et pour se demander voilà, ce qu'on veut de plus, ce qu'on a besoin d'aller chercher après, plus tard, etc. Donc, dans une pratique de yoga aussi, finalement, ces phases de repos, action, faire, être, elles sont Ouais. nécessaires et elles sont visibles dans toutes les pratiques où on peut parler de... Alors, je déteste ce terme, mais je n'ai pas encore trouvé une autre, une autre manière de le dire, mais de développement perso, de connaissance de soi. Ouais, moi, Euh, j'aime bien dire que c'est un chemin d'évolution, ouais, de la conscience ou de conscience. Ouais. Oui, moi non plus, j'aime pas développement non, personnel. ouais, connaissance de soi, tu vois, voilà, Ouais, connaissance de de soi, ouais, connexion. mmh, Je suis toujours à la recherche de savoir comment l'exprimer. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, clairement. Et du coup, on va en venir à l'astrologie. En quoi ouais. l'astrologie peut aider dans cette notion de temps? Alors, comme plein d'autres outils, de connaissance de soi, moi juste pourquoi j'ai choisi l'astro et en quoi ça peut aider pour le temps, je vais y répondre, mais j'aimerais juste préciser ça, c'est important pour moi. C'est que, il y a plein d'outils aujourd'hui, le HD en fait partie, enfin il y a plein d'outils différents. Après on a des sensibilités, moi j'ai vraiment une approche, il y a quelque chose, avec l'astrologie, je sais pas, que je ressens et qui me touche particulièrement. Mais voilà, ce que j'ai aimé déjà, c'est qu'en fait l'astrologie, mais comme le HD, on retrouve ça aussi, c'est un outil, de connaissance de soi et qui est, quand je dis neutre, c'est-à-dire qu'il y a pas de biais cognitif. C'est pas comme certains tests ou certaines, pratiques où en fait la personne répond à des questions et donc du coup, il y a des profils de personnalité, de communicants, énergétiques et cetera qui se dessinent. Ce que j'aime, c'est que l'astrologie, qu'on y croit ou pas, de toute façon, c'est à expérimenter. Il y a, un thème astral, un ciel unique, de naissance avec, différentes énergies qui s'activent, des énergies de naissance, des prédispositions, à la fois dans la lumière et aussi dans l'ombre, des tensions, des blocages et cetera, qu'on est amené à dépasser dans cette vie et en fait, on vient, il y a pas de biais cognitif, il y a pas une personne qui va essayer de manipuler le résultat et cetera, donc c'est assez, neutre en fait comme, qu'on y croit ou pas, si tu veux, c'est assez neutre et moi j'ai aimé déjà cette approche-là. Et en plus, elle nous relie à plus grand que nous et moi, je suis quelqu'un de très spirituel et j'ai pas développé ça depuis quelques années. Je crois que je me suis jamais coupée. Pour moi, en fait, c'est tellement une évidence que je l'interroge même pas, que nous descendons tous de la même source et que nous sommes tous, frères et sœurs d'humanité. Donc si on descend tous d'une même source, on est venus faire des choses sur terre et on n'a pas les mêmes choses à faire, c'est même pas à faire, on n'a pas à cheminer de la même manière avec les mêmes énergies et cetera. Tout ça, ça me paraît tellement sensé que c'est vrai que et encore une fois, je dis pas que c'est une vérité, c'est celle que moi je partage. Et donc du coup, comme en astrologie, on peut aller analyser un thème, natal, comme on peut faire un profil en HD, on a accès à vraiment toutes les énergies de naissance d'une personne qui est en fait,
l'âme choisit ou dans quel corps elle descend, donc sont là bien avant la naissance. Il y a un appel énergétique de l'âme sur Terre et le thème ne vient juste qu'illustrer ce, ce mode d'emploi, ce fonctionnement en fait interne. Donc dans le fonctionnement interne, il y a plein de choses et il y a particulièrement, du coup, il y a la manière son moteur, comment on utilise son énergie, quels sont du coup, comment équilibrer les différentes énergies en soi. Donc forcément, comment on prend du temps pour soi, ce qui nous ressource. La lune, par exemple, concerne nos besoins fondamentaux, en même temps l'archétype de la mère et comment on a construit cet archétype-là, mais aussi comment on se ressource. Tu vois, moi, une lune en Scorpion, je me ressource dans mon intériorité. Je me ressource pas avec les autres, je me ressource pas en interaction, mais bien en plongeant au fond de moi et en allant regarder ce qui est en train de se jouer dans mon monde émotionnel. Et ces phases-là, je vais pas être en interaction. Quelqu'un qui a une lune en, je sais pas, en Verseau, par exemple, ça va plus être auprès de la sphère amicale, dans des activités, dans des débats, du partage de pensées, d'idéaux, etc., dans une forme d'émulsion. Une lune en Taureau, par excellence, c'est une lune qui se ressource par le corps, par le vivant, par la nature, par le contact avec des choses, avec la nature, avec des animaux, avec tout ce qui est vivant, dans la cuisine, dans des activités en pleine conscience, etc. Tu vois, on est tous différents. Et on peut voir bien d'autres choses. On peut aussi aller regarder tout ce qui est bagage karmique, mémoire transgénérationnelle, etc. Mais sur le temps, donc voilà en quoi dans un thème natal, on peut décrypter plein de choses, mettre de la lumière, de la conscience sur tout notre fonctionnement interne. Et en fait, on ne peut pas mentir, quoi. On est obligé de se regarder en face. Et en plus, on peut regarder ce qui a été hérité, toutes les croyances à propos du temps. On n'a rien sans rien, il faut mériter d'avoir du temps pour soi, sans travail, on ne gagne rien. Tous ces trucs, toutes ces croyances qui sont dans l'égrégore collectif, mais qui sont aussi dans les familles et dans le transgénérationnel. Et on peut regarder ce qui s'est passé au niveau karmique. Par exemple, quelqu'un qui, si on est OK avec ça, dans des vies antérieures, a eu une mauvaise, alors je n'aime pas dire mauvaise, mais en tout cas, une utilisation du temps qui n'a pas été, ou en tout cas, elle n'a pas œuvré dans le sens de ce qui était juste pour cette personne-là, on peut retrouver des engrammes dans cette vie-là où il y aura une forme de OK, maintenant, réapprends ce que c'est que de prendre ton temps. Et je donne juste un exemple très concret. Moi, par exemple, mon nœud nord, donc mon grand dharma, est en maison 12, c'est la maison des poissons, la maison de la connexion spirituelle, en Verseau, donc pour le collectif, pour la libération, la liberté, etc. La fraternité et l'égalité, c'est les grandes vertus du Verseau. Dans mes vies avant, j'ai beaucoup été en maison 6, la maison du fer, la maison de la Vierge. J'ai été énormément en action, en train de faire, agir, à faire. Et dans cette vie, je dois apprendre avec un bon Mars en Bélier qui adore initier, à être plutôt, j'aime bien dire, à la retraite. En fait, j'ai pas une vie où je suis faite pour ce système de travail de on vient, on bosse pendant 65 ans, on a une retraite, etc. Et d'ailleurs, ça m'a jamais parlé parce que je suis jamais rentrée dans le système. Donc, mais toi, tu as un autre thème et Pierre et Paul et Jacques en ont d'autres aussi. Donc, ça, on vient bien sûr éclairer la notion du temps, des ressources, de comment on fonctionne. C'est notre mode d'emploi. Donc, forcément, on parle de ça. Ça donne envie. Ça donne envie Euh, de tous se faire son thème astral et d'aller voir ce qui s'y passe. Ah, mais moi, et vraiment, pas de comparaison avec le HD parce que j'ai plein de copines qui font même de la formation HD. Mais le niveau où on va, pour moi, qui m'intéresse au niveau karmique et transgénérationnel dans l'astrologie, j'arrive pas à le retrouver dans le HD. En tout cas, dans les... Et je dis que c'est ce qui me touche, hein. Je suis pas en train de dire que c'est... Je trouve ça hyper complémentaire. Mais c'est vrai que j'arrive pas à retrouver... En tout cas, j'arrive pas à retrouver ça, cette sensibilité-là, cette fibre-là dans le HD, mais c'est moi, hein, ça parle de moi. Après, de toute façon, chaque pratique met en lumière certaines choses Oui, et est moins compétente dans d'autres. On n'a pas la science exacte qui va donner les réponses à tout, ça n'existe pas. Donc, non, c'est bien bien pour sûr. ça qu'il y a différents outils et effectivement, dans la notion de prendre du temps pour soi, le HD écoute
ouais, le HD en fait va donner beaucoup de renseignements sur l'énergie, la manière de l'utiliser, mais sur cette notion du temps, comme tu l'expliques dans des schémas Ouais. transgénérationnels, karmiques, etc. C'est surtout les En tout, croyances en qu'on tout a, cas, moi, qu'on je a trouve créées ça. autour de Ouais, ça. De voilà. j'ai pas assez de temps ou je manque de temps. Oui. On peut voir par exemple des schémas répétitifs de personnes qui soit meurent très jeunes ou alors il y a un truc où ils n'ont jamais accompli. Tu vois, ils arrivent à la porte du projet et en fait, ça, on peut le voir, ce qui se répète aussi. Mhm. Moi, je trouve ça intéressant, non pas de rester dans les vies antérieures et de voguer là-dedans, juste d'aller comprendre que ça fait sens dans un continuum d'incarnation, si on est OK avec ce principe-là. Et du coup, d'aller voir juste l'origine et parfois de débloquer des choses assez, finalement, j'ai envie de dire, pour le coup, rapidement, mais parfois, je ne dis pas que ça se substitue, mais parfois, il y a des choses où on est en boucle en thérapie pendant des années et des mois, des années. Et c'est vrai que dans le thème, c'est assez éloquent, donc c'est intéressant d'aller mettre de la lumière sur ça. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Mathilde. Tu nous as donné beaucoup d'infos. Tu nous as aussi donné envie d'aller titiller notre astrologie. Ah oui, j'adore, mais moi C'est j'adore. clair. Je pourrais faire ça toute la journée. Je fais ça toute la journée. Tu fais ça toute la journée, tu l'as choisi. Donc, non, après, ben voilà, c'est le choix aussi. Je crois que le Bien choix sûr. est la clé de son bien-être aussi. Choisir Ouais. et valider ses propres choix. Et Mm. finalement, c'est aussi une manière d'être aligné. Et quand on est aligné, ben, de se sentir bien. Donc, de toute façon, Ouais, complètement. on cherche tous ça, je crois, à se sentir bien. Ouais, Et quand on aura compris qu'on a entièrement le pouvoir euh, bien sûr. de le faire, qu'on Et la a... responsabilité, ouais, de le faire. Oui, Ouais. ouais, c'est quand même... je trouve que c'est fort quand même de se dire, j'ai le pouvoir de décider d'être bien ou pas, en fait. Juste moi, Ouais. arrêter de dire que c'est la faute du boulot, de la famille, des gosses, de ma famille, de mon enfance, de peu Mm. importe. Mais en fait, j'ai le pouvoir, moi, j'ai le pouvoir et je trouve que c'est un super pouvoir magique et on n'en prend pas conscience. On trouve ça beaucoup plus facile euh, de, de rejeter la faute sur tout le reste que nous. Mm. Et la responsabilité, le choix, j'aime beaucoup ces notions-là. Pour moi, ça me Ouais, parle moi beaucoup. aussi, on les partage. Je suis vraiment aussi dans cette mouvance-là. Donc, et surtout, juste de dire aux personnes qui nous écouteront qu'il n'y a pas de. Quand on regarde un thème ou par exemple un HD ou voilà, on peut se dire ok, il y a des aspects facilitants, il y a des dons innés, il y a des facilités. Les aspects de blocage et de tension, c'est pas parce que ma mère dans son enfance et ma vie antérieure ou je sais pas quoi, c'est pas là pour venir nous enfermer et nous conditionner, mais justement pour ouvrir grand les portes de ok, je peux le dépasser. J'ai compris l'origine, ça fait sens, il y a du sens parce que pour moi quand il n'y a pas de sens, c'est là où c'est compliqué. Ça fait sens dans cette vie que je traverse ce genre de situation. En revanche, effectivement, j'ai mon libre arbitre, j'ai ma responsabilité et moi, je peux en faire quelque chose. Je peux aller le transcender, je peux aller le dépasser, je peux aller le faire évoluer et on est tout le temps en évolution. Et donc voilà, ça rejoint ce que tu dis. Effectivement, on a le pouvoir, on a notre propre autorité et c'est à nous d'aller la contacter et de l'utiliser et de la manifester et c'est notre meilleur, c'est notre super pouvoir à tous. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Même les gens, il n'y a pas une vie qui est plus dure avec certains et moins avec d'autres. Il y a la vie, le plan, il est parfait. J'aime bien cette phrase, le plan est parfait pour devenir qui tu es. Le plan, il est parfait pour chacun. Par contre, il y a comment on est en train d'observer ce plan, quelles croyances on entretient. Et je disais ça ce matin à une cliente, je lui disais, mais tu sais, tu reçois ce que tu as commandé. La vie te sert ta commande. Et comme ta commande, souvent, elle est drivée par nos pensées et nos croyances, eh bien, tu reçois en retour la vibration de ta commande. Donc, change le menu ou change de restaurant ou regarde le menu avec d'autres lunettes, ou tu vois. Et donc, c'est vraiment aussi de dire aux personnes qu'ils ont le choix, qu'il y a plein de possibilités et qu'on n'est pas limité dans ce qu'on est capable ou pas de faire ou d'accomplir ou d'être, tu vois. Bon, bref, c'est le mot. On pourra en parler pendant des heures, Oui, en fait. C'est un sujet qui est illimité.
Ouais, qui ça. est illimité. Et pourtant, quand on y pense, c'est des choses qui sont tellement simples et On les simples a à faire, oubliés. quoi. Ouais, Ouais. mais c'est, comme tu l'as dit, dormir, bouger, respirer, s'écouter. Voilà, enfin, on n'a pas besoin d'avoir fait des études, on n'a pas besoin d'avoir eu une certaine éducation, on n'a pas besoin de... Enfin, tout ça, c'est en nous et c'est des choses qui sont faciles et qu'on a oubliées, qu'il faut rappeler Mm. au Surtout quotidien. dans l'ère, dans l'époque qu'on aborde, où il y a vraiment un retour à cet essentialisme et à ces piliers assez fondamentaux sur lesquels on pourra se reposer, qui vont pas être, qui sont vraiment dans ces fondamentaux. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi. Merci Est-ce que tu beaucoup. veux bien nous parler, avant de partir, qu'on arrête, Oui. de ton actualité? Où est-ce qu'on Ouais. peut te trouver? Alors, de toute façon, je mettrai dans le descriptif de l'épisode le lien de ton site, de tes réseaux. Ouais. Mais peut-être que tu peux nous dire où te Ok. trouver. Oui. Alors, où me trouver? Principalement sur Instagram et j'ai envie de dire dans la vraie vie. Mais bon, là, en tout cas, je vais donner surtout sur Instagram. Donc, c'est astro.zebrascoaching. Dans ma newsletter aussi, 2 fois par mois, j'aime bien connecter. J'ai une communauté Telegram où je partage vraiment plein de choses, plein de ressources, plein de réflexions, etc. Et ensuite, sur mon site, mais je suis un petit peu en train de le remanier, mais bon, il est toujours d'actualité, mais il faut que je remette 2-3 trucs. Ça fait partie de ma to-do de la semaine prochaine. Et ce que les gens, en tout cas, si ça peut intéresser des personnes, je propose plusieurs choses, des choses individuelles et collectives, et je vais être assez aussi concise. Il y a des accompagnements plutôt individuels et plutôt un peu flash, comme ce que j'ai appelé des astro-guidances, mais en fait, je me repose sur le thème astral pour dénouer une problématique, des gens qui ont besoin de quelque chose d'assez rapide, d'avoir cet éclairage et puis de cheminer, mais sur des sujets clés. Propose ensuite des astro-coaching plus longs, 2h30, 3 heures, et là, on fait le tour du thème ensemble. Gens qui ont besoin de se réaligner, de retrouver un petit peu de sens, de parler de cette fameuse mission d'âme, de leur fonctionnement, etc. Toujours dans la responsabilisation de la personne. Après, je fais des ateliers pendant les pleines lunes, des ateliers collectifs où on vient décrire, je parle un petit peu des énergies du moment, mais surtout on partage, on dépose ensemble et on va regarder comment ces énergies nous influent dans notre vie et quelles intentions on a envie de déposer, quelle prise de conscience, etc. Et puis après, j'ai un autre mastermind d'entrepreneurs qui s'appelle Ad Astra et je vais ouvrir une deuxième dans lequel Marine, je le dis, mais fait partie du mastermind. Et je vais ouvrir une deuxième session plutôt pour des jeunes entrepreneurs, des gens qui se lancent, justement pour parler de tout ça, de cette gestion du temps, déposer des problématiques, etc. Il y a aussi un joli projet qui arrive avec Marine sur le yoga et l'astro. Je spoil à mort, je ne sais pas si j'ai le droit, mais voilà, en présentiel. Et puis, voilà, il y a toujours tout un tas. En fait, il y a plein de choses après qui viennent comme ça, mais on va dire que les piliers, c'est ça. Et puis, il y a la vie, il y a ce qui se passe dans la vie réelle, les rencontres, et voilà. Mais donc, voilà ce que les gens peuvent retrouver. Puis, juste déjà sur Insta, je partage plein de choses, même gratuitement, sans dire de souscrire à quoi que ce soit. J'adore échanger, je suis hyper ouverte. Je fais souvent des lives aussi, donc voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Mathilde. En tout cas, Merci c'était à super toi. enrichissant. Super discussion. J'ai pris Merci. énormément de plaisir. Je remercie Marine. On aura parlé beaucoup d'elle aujourd'hui. Mais merci, Marine, pour cette Cette belle connexion. rencontre. Ouais. Connexion, ouais. Et puis, donc, je mets toutes les infos dans le descriptif, comme je l'ai dit, de cet épisode. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une belle journée. Merci encore, Mathilde. À très bientôt. Merci.